Hello, bonjour, bienvenue. Merci de me retrouver pour le trade du jour. Nous sommes vendredi 2 mai. Les chiffres de l'emploi viennent d'être publiés et pour l'instant, le marché semble assez bien les accueillir. J'attendais cette dernière information cette semaine pour vous présenter quelques opportunités que j'ai sélectionnées spécialement pour vous. Pour la première opportunité, je souhaite vous parler du futur sur le pétrole, qui a été, bien malmené ces dernières séances et qui semble avoir trouvé un petit frein dans la baisse actuellement. Donc, j'estime que ce positionnement du titre nous permet de nouveau de se positionner, sur un put credit spread. Si nous prenons la chaîne d'options sur le CL et que nous nous plaçons à 45 jours, ça tombe bien, on est pile à 45 jours aujourd'hui, nous arrivons avec un delta de 12 et un écart de 1 $ de spread, avec une perte maximum de 890 $ et un profit maximum de 110 $, 100 $ à jouer un petit peu avec les market makers. Les spreads sont bien resserrés. Je pense qu'à 10, ça doit être possible d'avoir une exécution. Le but avec cette opération, c'est d'encaisser 80% de la prime. Et c'est une opération que j'ai pris et j'ai encore un put credit spread en cours que j'avais pris il y a 2 semaines. Mais j'estime que ces 2 positions ne sont pas forcément, trop excessives par rapport au positionnement du futur. Pour la deuxième opération dont je souhaite vous parler, nous partons sur le futur bonds, les 30 ans. Cette opération en Iron Condor que je vous ai présentée il y a quelques semaines, si nous reprenons le tableur, je vous l'ai présenté durant la semaine du 8 avril, c'est-à-dire il y a quelques 21 jours. Elle s'est clôturée, il y a 3 jours, sauf erreur, le 29 avril. J'ai clôturé cette Iron Condor en gain avec, une performance de 7,3%. Comme vous le voyez, la saison des pertes est derrière, les gains recommencent à affluer évidemment. La grosse crise de mars-avril est maintenant en voie de rémission, jusqu'à la prochaine. Pour l'instant, je pense qu'il est temps de rentrer à nouveau en position et de s'exposer, toujours en appliquant nos stratégies. Donc au niveau du futur sur les bonds, donc c'est le ZB, c'est les bonds à 30 ans du Trésor américain. Nous sommes parfaitement, alignés sur la moyenne mobile des 21 jours en daily, en weekly. Allons voir maintenant sur la chaîne d'options ce qu'on nous propose. Donc le ZB à 49 jours en delta de 10, 12. Alors si nous mettons en delta de 10 sur le côté put et un delta de 10 sur le côté call, nous arrivons à une prime encaissée entre 8 et 9, soit 140 $ pour une perte maximum de 875 $. Nous pouvons éventuellement prendre un petit peu plus de risque avec un strike de 12 côté call et de 13 côté put. Et là, nous encaisserions à peu près 11, soit 171 $ pour 820 $ d'exposition et de risque. Je souhaite conserver 50% de la prime encaissée. 49 jours, ça nous donne une plage d'une vingtaine de jours, un petit peu plus. Et à partir de ce moment-là, on avise. L'opération ensuite que je souhaite vous proposer, c'est quelque chose à prendre avec des pincettes puisque c'est sur le S&P. Et sur le S&P actuellement, la volatilité et les forts mouvements et, et les forts mouvements qui peuvent être générés par l'actualité font que c'est un peu délicat, mais j'estime que nous sommes sur la moyenne mobile des 21 jours en daily. Nous ne sommes pas loin en weekly. Nous avons évidemment le gros trou, le fort rebond. On pourrait éventuellement s'attendre à une période un petit peu plus calme. Éventuellement, j'ai bien dit. Et c'est pour ça que j'ai envie de proposer un Iron Condor plutôt qu'un short put credit spread. Donc l'Iron Condor sur le S&P
Maintenant que les chiffres de la semaine sont sortis, ils nous donnent tout de même une prime assez juteuse. Si on se met à 48, donc à 48 jours, nous avons le choix de 2 options différentes, de 2 chaînes d'options différentes, 2 échéances différentes au même jour. Ce qu'on appelle l'AM ou une échéance en soirée. L'échéance AM a une échéance à midi, tandis que l'autre a une échéance standard. Mais ce qu'on peut voir là, c'est qu'il y a une différence au niveau du futur qui est utilisé, puisque avec le 20 juin, en échéance du soir, on arrive sur le contrat futur suivant, tandis qu'avec l'échéance du matin, on reste sur le contrat actuel. Et je trouve que c'est plus facile de suivre le contrat actuel, puisque en général, toutes les plateformes vous donnent le contrat en cours. Donc ça évite, les erreurs et ça évite d'éventuellement mal interpréter les chiffres qu'on a à l'écran. Donc je me place sur 48 jours au 20 juin en Iron Condor. Côté put, on se met à un delta de 12 à 5 075 qu'on verrouille avec, un achat de put à 5 050. Côté call, on se met un delta de 12 à 6 075, on verrouille à 6 100 pour une prime encaissée de 5,25. Attention, les spreads sont un petit peu larges, mais normalement aux alentours de 5, vous devriez avoir une exécution. Donc je table sur, une prime encaissée de 5, je table sur 50 de la prime encaissée d'ici à une vingtaine, trentaine de jours. On avise à 21 jours avant l'échéance. La perte maximale risquée est de 1 000 $ et ça nous donne, tout de même y compris les frais, ça nous donne tout de même, une attente, bénéficiaire assez intéressante, avec un Ivy Rank à 31. L'Ivy Rank a fortement baissé, même si le VIX reste encore assez élevé. Et la dernière opportunité, mais là je vous la montre théoriquement parce que les marchés ne sont pas encore ouverts, mais j'aime bien le positionnement de Tesla. Et donc j'ai pris cette opération au début de semaine. J'aime bien Tesla, pourquoi? Parce qu'elle est sur la moyenne mobile 21 jours en daily, en weekly. Le RSI est centré, le MACD a une petite divergence. Donc un Iron Condor sur Tesla me semble risqué évidemment, puisque Tesla est un candidat à la forte volatilité, mais est intéressant des, au niveau de la volatilité. Je ne vous le montre pas sur la chaîne d'options, puisqu'actuellement on n'est pas ouvert sur le marché. Mais nous avons une échéance à 42 jours intéressante, 42 jours en delta 12, côté call et côté put, qui va nous donner un écart et un risque que nous avons l'habitude de prendre, tout en sachant que Tesla peut avoir des volatilités et des mouvements hors normes et surprenants. C'est pour ça que nous avons des stops. Le stop, ce sera si les bornes en vente, si les bornes short, put et call sont touchées, à ce moment-là, enfin, la position serait clôturée. Voilà pour les 4 propositions que je vous fais aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup pour les likes si c'est le cas et je vous dis à bientôt. Ciao.